Je dis bonsoir à tout même la presse qui là, à tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont regardé nous. Je dis bonsoir à tout le gouvernement qui est avec nous aujourd'hui dans une circonstance spéciale ça, dans le centre d'opération d'urgence nationale, protection civile dans le pays d'Haïti. Et là, au moment que nous avons parlé là, nous sommes capables de parler d'une certaine évolution dans la question et bilan que nous gagnons et dans le suivi que nous avons fait par rapport à l'impact qui était gagné dans le tremblement de terre qui passait samedi dernier et dans presque le sud du pays d'Haïti. Au moment que nous avons parlé là, la protection civile dénombré 1419 morts. 1133 dans le sud, 62 dans Grandance, 122 dans Nip et 2 dans le nord-ouest. Nous dénombrons tous 6900 blessés, dans le département sud, Nip avec Grandance. Et là encore, je nous dis, bilan son bilan qui partiel et qui évolutif. Nous continuons à chercher information, nous continuons à collecter information de façon pour nous capables de renseigner le public là sur comment évolution activité. Du point de vue structurel, du point de vue dégâts, nous enregistrons là 37 312 cas qui détruits et ou endommagés, ce qui mettait nous à pratiquement presque 60 familles qui sinistrées dans le moment où on a parlé là, dans 3 départements que nous sommes cités là. Nous avons plusieurs structures sanitaires, donc à peu près 25 qui sont affectées. Nous avons dit que, je te dis, et en pile et travaux étaient faits, particulièrement dans le secteur santé, à côté de un pile transfert qui fait par rapport à la prise en charge blessés. Il y a des blessés qui étaient ici transférés vers des centres spécialisés dans le département de l'Ouest et dans l'autre côté dans le pays. Et pendant que nous avons parlé là, tout, il y a un paquet de travail qui a fait en termes de coordination, en termes d'intervention par rapport à la réponse qui est pour faire pour justement tremblement de terre. Il y a certainement des convois qui partent de Port-au-Prince et qui déjà arrivés dans la ville Okaï et dans certains côtés, dans certaines villes dans Nip, ce que nous confirmons avec particulièrement le FAES, qui lui-même hier était réussi fait premier convoi arrivé justement dans le département dans le sud avec Nip. Et je dis à l'autre convoi humanitaire qui prend route là encore, qui était un peu plus imposant encore, qui allait avec des biens alimentaires et des biens non alimentaires, de façon pour nous capable de porter et soulagement by moun qui affecté. Nous continuons tout travail avec amis nous dans la communauté internationale là, il y a plusieurs gens qui te fait nous des offres qui te venir pour venir en support et pour venir by bourrade. Là nous capable de dire que déjà de hier à Kounia là nous gagnons les États-Unis, le Venezuela, la Colombie, le Mexique et certainement la République dominicaine qui de manière concrète déjà porté support par eux avec appui par rapport à catastrophe que nous sommes enregistrés là. Là, on a travaillé d'arrache-pied là au niveau de cette opération d'urgence là pour nous lever défis logistiques pour nous capables de faire des ressources arriver dans le département. Donc là pour ça me capable dire pour ajouter sur tout ça que je dis tout à l'heure là, c'est que nous demandons tout le monde pour comprendre pour qu'il en tête fonctionnement protection civile là, matériel avec ressources que nous gagnons, n'a fait arriver dans la ville qui peut atteindre d'abord, mon côté qui a plus priorité, mais certainement n'a pas organisé nous pour que tout le monde et tout côté capable de joindre. Et là m'a dit ça, m'a pensé particulièrement à certaines, en plus de grandes villes que coule les cas avec Jérémy que tout le monde toujours focalisé toujours sur eux, m'a pensé à des zones que coule Campérin, que coule Pestel ou bien que coule Baradère dans Nip côté que nous connaissons que gain un impact, nous connaissons que gain besoin. Mais et notre travail d'arrache-pied, je nous dis, pour nous capables de lever des défis logistiques parce que la situation n'est pas évidente, pas facile, d'autant plus que là, il devient compliqué avec une situation météorologique qui a développé. Et m'a fini avec le point sous météo, pendant que nous avons parlé là, dépression tropicale Grèce, pratiquement en face, en chapitre, il a évolué et l'a avancé et dans une direction qui plus axée vers l'ouest, ce qui fait que l'orientation le plus pointé vers le département Grand Sud là, mais ça n'a pas empêché que capable de gagner l'appui dans tout département dans le pays. Dans ce sens, on a demandé tout le monde pour être vigilant, être réactif, appliquer conseil que la protection civile continue à passer à travers tous les médias que nous avons regardé, que nous avons écouté là, et nous assurons que la protection civile dans son ensemble, le comité national là a toujours été campé, toujours été mobilisé. Depuis samedi, nous avons travaillé 24 sur 24 sans arrêter et nous avons continué à faire jusqu'à ce que nous réussissions,
bailler réponse et justement joindre des solutions à problèmes qui présentent. M'a dit nous merci et n'a bien pour nous et continuer avec suivre information et d'ici demain et m'a profité pour me passer la parole par président comité national là qui lui-même se présider au conseil des ministres et qui va faire nous part de différentes actions qui en cours et de décisions qui prennent. Excellence. Bonsoir. Comme nous connaissons depuis samedi, nous avons un grand malheur qui arrive nous dans mi-temps en saison cyclonique. C'est un tremblement de terre. Le tremblement de terre, ça a fait un pile victime. Et nous sommes fait un conseil des ministres exceptionnel, non côté exceptionnel, qui c'est dans le centre de protection civile. Dans le conseil des ministres, nous passons en revue ça crivé. Nous faisons état de bilan, non seulement de bilan, mais qui ça nous besoin. Et nous décidons que nous ne pouvons pas continuer, même ça qui a été fait en 2010, là, mais où il y a un bon don qui est fait à payer, il y a un bon l'argent qui est dépensé, mais nous n'avons pas gros impact l'argent ça. Nous décidons que tout don qui a fait, que ce soit don au niveau international ou local, nous avons essayé de canaliser pour les gens qui sont touchés. Nous avons canalisé à travers, tout d'abord, protection civile. Centre d'opération d'urgence, c'est là que nous avons canalisé toute aide. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui peuvent gérer l'aide, mais c'est eux qui ont dit qui côté qui a besoin, qui côté pour nous aller. Ça, c'est son premier bagage que nous voulons faire. Bon, deuxième bagage que nous voulons faire aussi que le gouvernement puisse près moun. C'est peut-être ça, il y a 3 ministres qui après, en plus de activités régulières de ministère, ils vont descendre dans le département. Ils vont arrêter dans le département Grandance. Pour on l'autre pour arrêter au CAI et l'autre pour arrêter dans les NIP. Ainsi, il y a qu'à assurer que tout le monde touché, que l'aide n'a pas venir dans la grande ville, quand je dis là, mais l'aller jusque dans la section communale, jusqu'à un monde qui peut frapper. Nous demandons en plus que aide ça, l'arrivée, ce n'est pas uniquement le gouvernement qui peut le gérer. Nous voulons impliquer la société en général. Et c'est peut-être ça, nous programmer demain un forum sous tremblement de terre et sous tempête là. Nous programmer avec secteur privé, secteur des affaires, mais aussi avec la société civile, les partis politiques, les partis politiques, et puis nous avons aussi impliqué diaspora tout pour que de ça sorti un comité ad hoc qui pourra aider dans la gestion catastrophe. En plus de cela, nous mettons au niveau gouvernement un certain nombre de ministres ensemble qui après le travail de façon plus régulière pour que aide ça réellement bien administré de façon transparente et que finalement que tout le monde joigne. Mesdames, messieurs, ensemble, il faut nous comprendre que nous vivons en catastrophe, que frères nous, sœurs nous, a souffert en pile. Nous décidons que à partir de demain et pendant 3 jours, nous avons un deuil national. Nous avons un pile de monde qui mourit et nous voulons marquer au respect. Et c'est peut-être ça, le drapeau national a mis pendant 3 jours sur tout édifice national. Moi, je voulais dire, pour me finir, que c'est une occasion, les uns et les autres, pour nous marquer solidarité nous avec le monde qui touche. C'est une occasion pour nous unir nous, les uns et les autres, pour nous gagner une union nationale plus forte. C'est une occasion pour nous toutes n'oublier rien que nous gagnons pour que nous puissions aider à reconstruire le pays. Parce que après le premier secours que nous avons, il faut nous aider, il faut nous reconstruire le pays. Donc, nous comptons sur nous toutes pour nous faire effort de solidarité et effort d'union pour que nous puissions repartir plus bien. Merci.
Merci Premier ministre. Nous dit merci à la presse et merci à la télévision nationale qui est en direct, tous les médias qui étaient en direct et gagné Kajou TV qui est sur le réseau La Floride la fencing que yo tapé retransmettre pour tout le monde qui est dans la diaspora et ça qui a passé là nous dit merci et puis je crois que exemple ça là surtout à travers l'autre média qui est dans la diaspora et puis tout l'autre média qui pas bon ici. Merci donc prochain rendez-vous c'est probablement demain et dans Koun pour nous capable continuer à rester connectés et pour nous raconter tout ça qui a passé. Merci et puis pas oublier suivre nous sur tous les réseaux, que ce soit à travers Protection Civile, Ministère Culture et Communication, Primature et puis tout l'autre ministère qui concerne. Précaution et puis continuer à le bailler sans tout si nous-mêmes parce que le ministère de la Santé publique dit nous faut nous bailler sans monde qui capable de faire don de sang pour nous capable aider tout le monde qui est blessé. Et puis Covid là toujours continuer respecter mesures. Merci tout le monde.